Vous le savez, j'adore me retrouver là, dans cette ambiance d'unboxing, mais encore plus quand il s'agit d'un produit que je chouchoute maintenant depuis plus de 3 ans, le Canon 1DX Mark II. Une nouvelle version a été annoncée par Canon, le 1DX Mark III. Salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui, nouveau déballage sur ce produit-là. Je l'ai là dans les mains, je suis trop content. Canon me l'a fait parvenir, je ne l'ai qu'une semaine et c'est bien trop peu. Autant vous dire que je vais plus passer de temps, je pense, dehors qu'au studio cette semaine-là. On commence par l'unboxing, c'est la partie que je préfère. Je ne l'ai pas fait depuis très longtemps, trop longtemps. Voilà les fascicules dans un premier temps. Alors autant vous dire que ça, on en a de la lecture. Et là, ça y est. Je suis trop content, vraiment. C'est genre, ça me procure les mêmes sensations qu'au tout début sur la chaîne YouTube. Il y a de ça 6 ans, je faisais des unboxings. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je vais me prendre des commentaires, mais ça sert à rien, les unboxings vidéo. Tu montres pas les photos que tu fais avec le 1DX, tu montres pas les vidéos. Mais je vais l'avoir toute l'année entre les mains, c'est sûr que je vais avoir cet appareil photo là entre les mains. Il y a les précommandes qui sont déjà ouvertes. Donc là, on a la sangle et juste ici, le petit support pour l'œilleton, vous savez, pour éviter que du coup, tu aies mal aux paupières quand tu le poses. Allez, c'est parti. Il est là, je sais qu'il est là, c'est la partie la plus lourde. Et juste là, on a les autres produits, notamment la batterie, qui est exactement la même batterie que le 1DX Mark II. Et les câbles d'alimentation pour relier évidemment le chargeur, qui sera le même que le 1DX Mark II aussi. Et là, je crois que c'est la grosse nouveauté. Et ça me fait déjà super plaisir. Ça y est, Canon évolue. On a là une prise USB-C. Et ça, c'est génial. Ça, c'est enfin, j'ai envie de te dire, qui s'adapte enfin au marché, à la concurrence qui commence à devenir rude avec ce que sort Sony, avec ce que sort Panasonic. Là, on est sur un budget global pour ce produit-là qui est faramineux et on en parlera juste après. Pour l'instant, je finis de déballer le produit et ensuite, je vous explique le pourquoi du comment je trouve que ce produit reste avec un rapport qualité-prix exceptionnel. Et je pèse mes mots. Je propose qu'à partir de maintenant, ce soit un silence ASMR que j'entende dans le studio. Il y a 3 chiffres, il est là. Ok, je suis comme un gamin, putain. En vrai, le boîtier change pas grand-chose. On a la même disposition de boutons. Il y a vraiment une fonctionnalité ergonomique qui va tout changer, c'est le petit bouton là sur l'AF On. En fait, ça va vraiment réagir avec le côté sensible de votre pouce. C'est comme en fait si vous aviez un bouton tactile et ça va nous permettre d'avoir le point de collimateur beaucoup plus rapide à bouger avant de créer sa mise au point. Je continue avec les caractéristiques juste après. Pour le moment, j'insère la batterie et je vais pouvoir positionner le dernier objectif de chez Tamron, le 15-30 qui ouvre à 2.8, puisque le premier du nom que j'avais acheté, il est juste au-dessus là, pour le top shot. Juste en face de moi, j'ai l'Index Mark II qui me filme avec un Cinelens 24 mm, ouvert à 3.2. Et juste là, j'ai le 100 mm macro 2.8 stabilisé avec le 5D Mark IV qui me filme en 4K aussi. Donc j'ai juste mon top shot en 1080p là pour le coup pour cette vidéo, pour vous donner quelques détails, qui me filme en 1080p et que je vais upscale. Salut bébé, c'est ton premier objectif. Maintenant, place au stockage, puisque la première différence avec le 1DX Mark II, c'est que là, on aura uniquement des cartes CFast compatibles, plus de compact flash. C'est pas du tout de la CFast, c'est de la XQD, c'est ça, en CF Express, ok. J'utilisais très peu ces cartes-là jusqu'à maintenant. Je sais que des boîtiers Sony l'utilisaient. Bah, on va voir un peu ce que ça donne, mais en tout cas, ça a permis évidemment de filmer et de shooter avec des débits juste monstrueux. Attention! Et voilà, premier allumage. Me voici dans le menu officiellement. Maintenant, place à la prise en main du crew Imakinen Flux. Je vous demande d'accueillir Augustin et Léo. Je voulais absolument qu'ils aient ce produit en main avant que je puisse m'amuser avec et vous l'expliquer un petit peu plus en profondeur. Alors, c'est un beau bébé déjà. C'est pas si lourd, parce que c'est très gros en fait. Ça a l'air très lourd. En réalité, c'est lourd. Moi, j'ai un Canon EOS R, donc rien à voir. Mais ça paraît plus lourd que ça ne l'est vraiment en réalité. Moi, habituellement, je m'occupe de la caméra là aussi. Et c'est le 1DX Mark II, donc la version d'avant. Ça a exactement, mais alors exactement la même tête
Les détails qui changent, c'est vraiment, tu parlais de le petit joystick qui est là. Ça respire le professionnalisme en fait. Il y a pas un bouton qui fait un clic désagréable. Il y a pas un moment dans la prise en main, tu dis ça c'est en plastique, ça devrait être dans un autre matériau. Je préfère avoir le petit appareil qui est là, qui filme, qui est beaucoup plus maniable que ça, où tu galères tellement à faire tes réglages. Je sais même pas comment le prendre en main en fait. C'est très étrange comme sensation. Mais c'est propre, c'est joli, c'est pro, c'est vraiment le mot, c'est un appareil professionnel. Moi je me vois pas l'utiliser. C'est que là on est quand même sur un usage très très avancé quoi. Voilà, comme ça vous avez l'avis de Léo qui utilise sur sa chaîne un appareil un peu plus grand public et Augustin qui n'est absolument pas dans la production vidéo mais qui m'aide de plus en plus à les réaliser et du coup qui se familiarise petit à petit avec du matériel tel que l'Index Mark II. Bon, on va commencer à parler un petit peu différence entre le Index Mark II et le Index Mark III parce que votre question principale c'est mais est-ce que tu vas l'acheter? Alors déjà je pense que je vais faire en sorte à ce que je puisse en avoir un de la part de Canon à utiliser le plus souvent possible. Maintenant, c'est sûr, je pense que je vais l'acheter cette année. J'attendrai peut-être quelques promos pour pas l'acheter dès le début en précommande au prix auquel il est vendu. On est sur un prix avoisinant les 7000 €. Pourquoi? Déjà, pourquoi 7000 € alors qu'il a des fonctionnalités qu'embarque un GH5 ou un appareil de chez Sony? Tout simplement parce qu'on est sur une utilisation du boîtier dans des environnements complètement extrême. Ce boîtier n'est pas fait pour rester dans un studio tel qu'un Sony ou un GH5 et filmer un facecam tel que je le fais là. C'est honteux d'utiliser un Index Mark II pour filmer un facecam comme ici. Maintenant, j'adore le rendu de l'image, mais là où on voit vraiment la prouesse d'un tel produit, c'est quand on est au ski et qu'il fait moins 5 degrés et que tu as l'appareil photo en bandoulière qui ne craint absolument pas le froid. Il y en a beaucoup aussi que j'ai vu réagir par rapport à la batterie. Personnellement, pour de l'utilisation photo et non vidéo dans les grands froids, j'ai aucun problème de batterie. C'est un appareil photo que je laisse tomber dans la neige. Quand je m'arrête en ski, je le laisse dans la neige, je continue mon truc, je prends mes photos, mon behind the scene avec mon iPhone ou autre, et après je continue de l'utiliser sans avoir aucun souci. Essayez de mettre un GH5 ou un A7 II ou un A7 III dans la neige, il va pas résister longtemps parce qu'on n'est pas encore une fois sur les mêmes types de matériaux. Là, il faut vous dire que chaque bouton, il y a des toutes petites micro-goulottes qui sont faites pour évacuer l'eau. On ne le sait pas, mais si tu vois l'intérieur d'un boîtier de chez Canon, le 1DX Mark II ou Mark III, il y a des tout petits interstices qui sont faits pour laisser passer l'eau. Personnellement, le 1DX Mark II, je l'ai déjà plongé à moitié dans la mer, dans l'eau de mer, avec un appareil, avec un objectif tropicalisé, et je l'ai rincé à la douche. Je vais vous choquer, mais je l'ai rincé à la douche. Alors, dépenser 7000 balles dans un appareil photo pour concurrencer un A7 III ou un GH5, on n'est absolument pas dans cette discussion-là. Voilà, ça au moins, c'est dit. J'ai déjà mis en avant quelques caractéristiques lors du CES 2020. Si vous voulez revoir les vidéos qui ont été faites au CES, le plus grand salon high-tech au monde, c'est dans la description. Et également, évidemment, le lien du produit si vous voulez avoir plus d'infos. Alors déjà, ce petit Index Mark III, comparé au Mark II, on a exactement, pratiquement le même capteur. C'est un capteur CMOS de 20,1 millions de pixels comparé à 20,2 millions de pixels sur le Mark II. C'est pas là où ça va changer la donne. Maintenant, sur l'ISO, on est déjà à 1 x 2 au niveau de la sensibilité du capteur à la lumière, puisque là on monte jusqu'à 819 200 ISO. Alors évidemment, c'est une condition extrême, ça peut vous servir une fois dans l'année si vraiment vous êtes en manque de lumière, mais c'est pas le but puisque ça va bruiter énormément. Mais ce qui signifie que le capteur du coup va être à même de mieux en mieux pouvoir monter dans la sensibilité à la lumière et de moins en moins bruiter. Donc on va voir une évolution là-dessus, encore une fois à valider, je n'ai encore jamais filmé avec ce produit-là. Maintenant, la prise de vue en continu en termes de photos, donc on va pouvoir avoir de la rafale jusqu'à 20 images par seconde en ayant la visée par l'écran et le collimateur en eye servo. C'est juste fou. Pour vous expliquer, vous prenez un tennisman en photo, plutôt que d'être là bloqué si vous avez une casquette ou autre, vous pouvez le faire à 20 images par seconde et avec la reconnaissance automatique de l'iris ou de la tête. C'est vraiment une prouesse. Là, on tape dans un autre niveau parce qu'il n'y a aucun boîtier aujourd'hui qui fait du 20 images par seconde avec la visée par l'écran. C'est juste fabuleux. Et au niveau de la reconnaissance vraiment et de la mise au point automatique, elle est juste folle puisqu'on l'avait encore une fois testé au CES. Allez checker ça. Maintenant, au niveau de la batterie, on nous annonce une autonomie de batterie de 2850. Alors, il nous donne pas la... Ça doit être milliampères-heure? Non, autonomie de la batterie. 2850, peut-être c'est prise photo. Je pense qu'à mon avis, c'est ça. 2850 photos contre 1210 annoncés. Format de fichier. Là, ça change tout. Là, ça y est, mon bébé. On va pouvoir shooter en 5,5K en RAW. Sans rajouter 200 balles pour le mettre à jour chez Canon, etc. Non, tu l'achètes, t'as du RAW directement. Du Wi-Fi,
et du Bluetooth intégré directement. Durée de vie de l'obturateur, petite amélioration annoncée par le constructeur, 500 000, donc 500 000 déclenchements au lieu de 400 000, voilà, c'est à peu près ce qui a été annoncé là-dessus. Voilà, résolution vidéo, on y est, 5,5K en 60 images par seconde. En RAW. On a évidemment toujours de la 4K en 60 images seconde, cette fois-ci, de l'Ultra HD 4K en 60 images par seconde et du Full HD en 120 images par seconde. Le gros point négatif pour moi, c'est qu'il ne propose pas un corps de 4K ou d'Ultra HD en 120 images par seconde. C'est dommage, la 60 images c'est déjà top, on peut diviser par 2 du coup lorsqu'on filme en 24 images par seconde pour avoir un beau ralenti, mais c'est intéressant de pouvoir monter toujours plus haut dans la prise de vue. Là par exemple, dans cette vidéo, je filme à 24 images par seconde pour que tous mes boîtiers soient compatibles et sur le même nombre d'images par seconde capturées. Ce qui fait que du coup en une seconde, il y a 24 images qui se succèdent pour que vous ayez un mouvement qui se crée. Si je viens augmenter ce nombre d'images par seconde là, j'ai beaucoup plus d'informations et du coup je peux diviser par 2 le temps de ma vidéo pour que ça soit un ralenti. Je vais pas parler comme ça paraît très débile. Vous avez compris, surtout dans l'export extrême, c'est super intéressant de pouvoir ralentir sa vidéo. Plus on a d'images, plus on peut avoir des effets spectaculaires. Et la nouveauté aussi pour moi niveau ergonomie, au-delà du petit sensor qui est ici et qui réagira vachement rapidement sur les collimateurs, c'est d'avoir la double carte au format XQD. Avant, on avait une entrée Compact Flash et une entrée CFast. Ce qui fait que moi, me concernant, va falloir que je change mes adaptateurs USB 3 ou USB-C. Et puis enfin, de pouvoir connecter mon appareil par Wi-Fi simplement à mon téléphone, juste pour transférer quelques fichiers RAW, puisque ça y est, c'est officiellement possible depuis l'application Canon. On peut transférer des photos en RAW pour les retoucher directement sur Lightroom mobile. Et ça permet d'avoir une ergonomie encore plus folle. Maintenant, j'attends vos premiers commentaires. Ça sert à rien de shooter en RAW, de retoucher ça sur son téléphone pour poster ça sur Instagram avec un Index Mark III. Et ben quand t'as le luxe de le faire, mon pote, je t'assure que t'hésites pas. Je suis vraiment impatient de voir ce que donne ce produit. Je voulais vous faire une vidéo à l'ancienne, unboxing, première réaction tout simplement. Prenez soin de vous, à très vite, ciao tout le monde.